Psychologue de formation et experte en genre, Elodie Iko lutte depuis plus de 15 ans contre les inégalités et pour l'autonomisation des femmes. Marquée par le destin tragique d'une fillette mariée de force à 5 ans, elle s'engage activement contre les violences faites aux femmes. Après un passage dans l'aéronautique, elle intègre le développement international et dirige aujourd'hui The Hunger Project Benin. À la tête d'initiatives pour l'égalité des sexes et le leadership féminin, elle incarne une voix influente du changement social. Je suis psychologue du travail et des organisations de formation. J'ai fait des études supérieures en genre et développement par passion au premier plan. Et puis, j'ai essayé de renforcer à travers mes expériences professionnelles. Bon, j'avoue que ce n'est pas tout à fait aisé parfois, mais je pense que c'est une question de coordination et d'organisation. Tant que vous avez le soutien de la famille et vous avez un conjoint qui vous soutient au quotidien, tout peut aller comme cela se doit. C'est vrai, il faut être strict en termes d'organisation pour pouvoir non seulement accomplir convenablement son mandat au niveau professionnel, mais assurer aussi ses responsabilités dans le cocon familial. Actuellement, je suis directrice pays de l'ONG internationale The Hunger Project, qui est une ONG présente dans 24 pays dans le monde et 9 en Afrique, dont la vision est de lutter contre la faim et la pauvreté. Mon parcours, j'ai commencé dans un bureau d'études en tant que chargée du genre et j'ai évolué dans le secteur aéronautique. Puis j'ai atterri au niveau de Hunger Project en tant que chargée de programme genre et autonomisation de la femme. Et puis j'ai coordonné plusieurs projets sur le leadership féminin, sur le projet sur la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment le projet Son Choix, Her Choice en anglais. Et j'ai été aussi chargée de genre et inclusion, sinon conseillère genre et inclusion, dans une autre ONG internationale du Bénin. Bon, en termes de clés de valeur, je dirais ma réussite, elle est due à une certaine confiance en soi, une vision que j'avais réellement pour ma carrière professionnelle. Et j'ai vraiment travaillé à aller de l'avant par rapport à ça. J'ai voulu œuvrer pour la cause des femmes et je ne me suis pas donné de limites. Au-delà de ça, je dirais, il faut croire en ses rêves. Il faut réellement chercher par tous les moyens, et mais quand je dis par tous les moyens, c'est des moyens nobles bien sûr, pour se faire et se réaliser en tant que femme. Rien ne doit nous arrêter et au-delà de ça, le travail acharné, la qualité du travail et je crois qu'avec ça, on peut être couronné de succès, voilà, la confiance en soi. Vous savez, le fait déjà que les hommes ne croient pas en vous, c'est une limite énorme. Ça peut mettre en péril vos ambitions. En dehors de ça, il y a le fait que volontairement, parfois, on a envie que vous échouez en tant que femme pour montrer que à des positions de responsabilité, les femmes ne sont pas capables. Je dirais aussi, parfois, nous-mêmes en tant que femmes, nous ne propulsons pas notre autonomisation, notre développement. Et ça, c'est des facteurs majeurs qui peuvent freiner l'essor des femmes. Voilà. Le rôle et la qualité des interventions des femmes est toujours encore relégué au second plan. Je trouve que la femme est un être comme l'homme
qui a de riches potentiels, qui peut défier un certain nombre d'obstacles, soulever des montagnes, comme on le dit. Et son rôle, parfois, est ramené seulement à un rôle reproductif, alors que le potentiel est là. Il faut aider les femmes à faire éclore ce potentiel-là. Et vous allez voir aujourd'hui des femmes présidentes, des femmes au sommet d'un certain nombre de comités. C'est la preuve que les femmes sont capables, et il faut leur donner les moyens de pouvoir exprimer cette capacité-là qu'elles ont de pouvoir émerveiller le monde et de contribuer réellement au développement. Nous naissons tous avec un certain charisme, un certain niveau de leadership, mais nous avons besoin de le développer. Et nous devons l'enrichir également de par nos expériences. Le leadership d'une femme, c'est déjà sa capacité à pouvoir s'exprimer, à pouvoir prendre des décisions, sa capacité à aller au-delà et au-devant de la cause des femmes, à défendre ses droits et à se faire une place dans la société. Alors, c'est la clé même de l'élément déclencheur de l'autonomisation, de l'égalité et de la promotion des droits de la femme. Donc, c'est un aspect sur lequel nous devons continuer à travailler ardemment quand nous parlons de l'épanouissement des femmes en général. En tant que femme leader, je défends tout d'abord les droits de la femme, l'accès des femmes aux droits humains. Vous savez, si vous avez connaissance de vos droits et que vous avez accès à ces droits, il n'y a plus d'obstacles pour vous. En dehors de ça, la violence faite aux femmes et aux filles, la violence basée sur le genre en général, je pense que nous devons travailler à y mettre fin. Définitivement. Ça n'apporte rien à la société, rien de bon, bien au contraire, ça nous arrière et ça pâlit l'image de la femme, l'image du développement. La troisième cause que je défends fondamentalement, c'est l'autonomisation économique des femmes. Sans autonomisation économique, la femme n'a pas le pouvoir. Et vous savez, seuls ceux qui ont le pouvoir décident. Nous ne disons pas que nous voulons combattre les hommes, non, pas du tout. Aucune société ne se développe dans une guerre. Non, nous voulons travailler en harmonie, en association avec les hommes. Et comme j'aime souvent le dire, si les sociétés devaient se développer seules, elles seraient développées depuis. Donc, il faut la contribution des femmes pour que nous parvenions au développement durable. C'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Merci. Quelques leviers clés pour développer le leadership féminin, faciliter d'abord l'accès des femmes à la connaissance, aux opportunités. Si vous avez accès aux opportunités, vous allez pouvoir les saisir. Donc, d'où l'instruction, l'alphabétisation des femmes. Au-delà de ça, il faut donner accès aux ressources de façon générale. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au Bénin, nous sommes dans des communautés où la majorité des femmes vit en milieu rural et pratiquent l'agriculture. Elles sont exclues de l'héritage. Si elles n'ont pas accès à la ressource terre, comment peuvent-elles participer au développement? Donc, on a besoin aussi de garantir l'accès des femmes aux ressources et la justice sociale. La justice sociale, l'égalité sur tous les plans. Je voudrais mettre le focus sur une vaillante femme béninoise qui glorifie l'image de la femme béninoise au niveau international. Je veux parler de notre très chère Angélique Kidjo, qui, au-delà d'être dans le monde artistique, incarne réellement les valeurs de la femme africaine. De par son comportement,
de par les causes qu'elle défend. Vous savez qu'elle a une sensibilité profonde pour la défense des droits de la fille, de la femme en général, et culturellement, je crois qu'elle elle apporte un rayonnement au monde. Il ne faut pas oublier l'aspect culturel parce que nous avons aussi besoin de nous égayer si nous voulons être équilibrés. Aux jeunes femmes leaders, je dirais peut-être des propos que j'ai entendus au début de ma carrière. Je dirais, vous avez pris le bon chemin. Ne vous laissez ébranler par rien. Croyez en vous. Sachez que vous êtes un être complet comme les hommes et que vous pouvez tout. Vous avez le potentiel qu'il faut. Vous êtes sur le bon chemin. Et travailler simplement à aller de l'avant et à être créatif, à innover et surtout à vous aligner conformément à tout ce qui relève de l'égalité.